Le sujet du jour, c'est cette attaque lâche et barbare contre des militaires béninois qui ont été, je vais dire, lâchement assassinés. C'est la seule façon de le dire. Parce qu'ils sont presque désarmés. Il faut dire les choses clairement. Nous présentons nos condoléances à la famille des militaires qui sont tombés en martyrs. Nous souhaitons propre rétablissement aux blessés. Mais ceci étant, l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Il faut dire les choses clairement. Nous l'avions tout en dit, depuis le début, que cette histoire des groupes terroristes, les autres là, les GAT là, ce n'est pas que ça va épargner un pays africain. En tout cas de l'Afrique subsaharienne. Afrique subsaharienne, Afrique des gens comme vous et moi, c'est-à-dire les Noirs. Ça ne va épargner aucun de ces pays. Ça prendra peut-être 10 ans, 20 ans avant d'arriver quelque part, si nous ne faisons rien. C'est comme un cancer qui avance. Aujourd'hui, le Bénin est directement frappé. Et c'est nous autres Africains, on ne va pas comprendre. On doit comprendre qu'est-ce qui se passe. Ces groupes-là qu'on nous présente comme des simples, ils aiment les appeler, permettez-nous de l'expression, entre guillemets, des simples djihadistes. En réalité, tout ça c'est pour essayer d'atténuer quelque chose. En réalité, nous n'avons pas affaire à ce qu'ils appellent quoi, djihadistes. Ce ne sont même pas des terroristes en tant que tels, c'est des mercenaires. C'est une armée fabriquée, une armée montée. Mais une armée qui ne répond au nom d'aucun État, officiellement. Mais une armée qui est entretenue par certains États. Il s'agit de la guerre non conventionnelle qu'ils sont en train de livrer contre nous. Nous devons comprendre ça. Ce ne sont pas des gens qui tombent de nulle part, non. Ils sont recrutés, formés, renseignés, équipés, protégés par certaines puissances. C'est une armée qui a été mise en place par certaines puissances impérialistes pour recoloniser selon eux l'Afrique. Et ils ont besoin, tout comme au moment de la pénétration coloniale, d'avancer pas à pas. Au moment de la pénétration coloniale, qu'est-ce qu'ils faisaient? Il y a 5 chefs de guerre, ils essaient de signer un accord, un traité de paix avec 3 d'entre eux, et puis ils vont faire la guerre aux 2 autres. Ouais, ils vont faire la guerre aux 2 autres. Quand ils vont finir avec les 2 autres, les 3 restants, ils font les traités encore avec 2 autres, ils combattent un. Ensuite, lui aussi vaincu, les 2 restants, ils continuent les traités avec un et puis ils combattent l'autre là. Et à chaque fois qu'ils viennent à bout, ils ont la victoire, ils recrutent parmi les meilleurs éléments de l'armée vaincue. Et ils continuent. C'est ce qu'ils essaient de faire. C'est-à-dire, l'homme impérialiste lui-même n'a pas besoin d'envoyer son enfant. Il trouve chaque fois un Africain à qui on va mettre des choses dans la tête. Il trouve des Africains qui doivent mourir pour leur cause. Et les mêmes sont venus ici comme ça. Maintenant nous sommes entrés. Et puis nous à l'époque on avait appelé tout le monde. Parce que quand j'ai entendu Patrice Talon, j'étais surpris. Il dit qu'il n'a pas besoin d'une armée forte. J'ai dit ah bon? Qu'ils n'ont pas un projet combattre un voisin, donc pas besoin d'avoir une armée forte. Mieux vaut investir dans autre chose. Mon frère, si vous n'investissez pas dans votre armée, tout ce que vous allez réaliser sans armée, un jour, ces badauds des terreurs vont venir vous envahir et tout casser. Ça ne va servir à rien. Le Mali a connu des présidents, il y a passation de pouvoir ici. Président sortant, quand on était dans la fameuse démocratie, on faisait beaucoup de routes, beaucoup des usines. Mais quand on avait cessé d'investir dans notre armée, maintenant qu'est-ce qu'ils font? Ils s'attaquent aux usines. Donc il faut avoir une armée pour protéger tout ça. Si on n'avait pas une armée, comment on allait escorter tous nos camions citernes? Ils ont décidé d'attaquer les camions citernes. Et si vous n'avez pas d'armée, comment ça va se passer? Macron aurait fait comprendre peut-être qu'il faut une sorte d'accord. On signe un pacte de non-agression. Les terroristes sont logés dans la partie nord du Bénin. Mais seulement on dit que certains de leurs primes n'ont pas été versés. Et puis depuis quand un terroriste peut respecter son... Aujourd'hui nous sommes en première ligne pour essayer de freiner, bloquer ça. Au lieu d'aider sincèrement nos pays, les autres Africains sont mis à nous sanctionner.
Hey, à nous sanctionner, à nous faire la guerre. Regardez ces gens. Netanyahu, Trump provoque leur guerre. La France, la Grande-Bretagne, tous ces pays, l'Allemagne, sont en train d'aller les aider. Parce qu'il s'est dit, il s'agit de leurs cousins, il s'agit de leurs frères. En Afrique, non. C'est Macron qui vous appelle et vous dit, combattez vos frères. Et puis vous êtes d'accord. Tchani et l'autre là, le général Abdourahmane Tchani et le président du Bénin, Patrice Talon, doivent-ils arriver jusqu'à ce niveau? Parce que Patrice Talon tout en France. Et aller en France n'est pas un problème, si ça peut arranger le Bénin. Mais Macron ne doit pas te monter contre ton frère. Ça fait longtemps que nos pays vivent ensemble, personne n'a choisi son voisin quand même. Et personne ne peut faire déplacer son voisin. Donc, essayons de nous accepter dans notre relation de bon voisinage. Cultivons les relations de bon voisinage. Ah non, on pense, oui, nous on peut signer un pacte de non-agression avec les terroristes. Mais les terroristes là, ils ne sont pas sérieux. En tout cas, pas à l'endroit de ceux qu'ils appellent les subsahariens. Après, à côté du Bénin, vous savez quoi? Les Nigériens, non? Le Nigeria a dit avoir bombardé une partie de l'armée béninoise qui s'était révoltée. Mais l'armée du Nigeria n'est pas prête à bombarder des terreaux. Pendant que l'armée du Bénin était sous les feux. Pas de renfort, voilà. Pas de soutien. Pourtant, là-bas au Bénin, on a l'armée française. C'est un petit pays, excusez-nous. Il y a l'armée française. Elle pouvait intervenir pour appuyer quand même ces Béninois. Voici pourquoi on les a chassés d'ici. Nous avons dit, nous préférons nous-mêmes tomber arme à la main que garder ces gens, qui ne vont même pas vous aider. Et plus ils sont présents, plus les terreurs commencent à vous embêter. Ceux qui meurent là, c'est des jeunes Africains. Et moi, ce qui me fait mal, ceux qui se comportent en terreur maintenant, c'est des jeunes Africains. Nous les neutralisons. C'est-à-dire, partout, c'est l'Afrique qui perd ses enfants. Et les Africains, ceux qui se disent irresponsables, les sages de certaines communautés, n'ont pas le courage de sensibiliser. Pour que ces gens arrêtent, pour que des jeunes Africains arrêtent de se faire enrôler bêtement. Aller mourir pour les intérêts de Macron, pour leur guerre énergétique. Et des présidents africains qui se mettent à combattre d'autres peuples. C'est pas sérieux, ni l'éternel sur terre. Bon, c'est des enfants béninois qui sont tombés, nous déplorons ça. Mais nous notons la présence de l'armée française là-bas. Elle n'a rien fait. Patrice Talon, armez-vous. Achetez des drones des dernières générations. Pendant le combat, les drones là pouvaient porter assistance. Cherchez des hélicos, des hélicoptères de combat. Armez-vous. On n'a pas dit de venir dans l'Est, mais achetez des armes. Défendez-vous, c'est des Africains. Moi, je ne suis pas dans des trucs, oui, non, Béninois, Ivoiriens, non. Il s'agit des Africains. Les malheurs de l'Afrique, c'est sa classe dirigeante. Et des pays qui ont l'expérience de combattre les terreurs, on dit que ces pays-là sont suspendus. C'est comme ça qu'on a quitté la CEDEAO. Nous sommes confrontés à un problème. Et tous les présidents le savent, ça a été fabriqué en Libye. Par qui? On le sait aussi. Et ceux qui ont créé le même problème en Libye vous manipulent pour vous pousser, vous dire qu'il faut nous sanctionner. Parce que selon eux, leur fameuse démocratie à l'occidental permet de garantir leur contrôle, leur mainmise sur la classe dirigeante. Oui, la classe dirigeante. Mais c'est tellement triste. Parce qu'ils tiennent avec ça les présidents. Mais quand il y a des gens qui arrivent au pouvoir et qui ne peuvent pas les contrôler, ça devient un problème. Et pour combattre ces gens, ils utilisent encore les Africains. C'est tellement dommage. Le terrorisme est fort en Afrique parce que les Africains sont divisés. Le mercenariat des impérialistes qui vient tuer les enfants d'Afrique prospère parce que les Africains, la classe dirigeante de l'Afrique, ne veut pas affronter les problèmes. J'ai vu le communiqué d'un fameux président de la Commission de l'Union africaine. Ton communiqué là va apporter quoi aux blessés? Ça va réparer quoi? Quel budget vous avez prévu? Est-ce que vous avez prévu d'ouvrir une enquête si réellement il y a des sponsors étatiques étrangers derrière ces terroristes, que tous les pays africains se mettent à les sanctionner, à bouder leurs produits? Vous ne faites rien. C'est de communiquer des trop, c'est de la bureaucratie. Ça n'apporte rien. C'est juste une déception. Une déception. Moi, je laisse vraiment cet appel. Patrice Talon, même si on ne voit pas des choses politiquement, idéologiquement, de la même façon, faites tout pour protéger au moins ces enfants béninois. Au moins acheter des armes, qui aient beaucoup d'armes.
Et là, on ne peut pas, la guerre c'est la guerre. On ne peut pas dire qu'il y a 0 victime. Mais là, si les gens tombent, ça peut au moins se comprendre. On va dire au moins, le gouvernement fournit les efforts nécessaires. Mais on vous dit de ne pas vous armer pour sous-traiter votre défense. Et vous sous-traitez votre défense d'abord, premièrement, à la jeune française. Deuxièmement, avec des pactes qui ne tiennent pas debout avec le groupe terror. Résultat, c'est les enfants d'autrui qui meurent, Patrice Talon. Ce ne sont pas tes enfants. Au moins, faites quelque chose. Armez. Achetez des armes. Armez-vous. Ne les laissez pas désarmer face à ces terreaux. Vas-y, après là, on va essayer de trouver des excuses, faire des communiqués, condamner, essayer de contacter des chefs terreaux. Mais plus vous les payez là, plus ils vont s'armer. L'argent qui sert à les payer là, à les, comment on va dire ça, à les soudoyer là, cet argent, il faut mettre ça dans les armes. Mais vous allez les renforcer, vous affaiblir. C'est ce que Bazoum faisait. Pourquoi renforcer les terreaux? Tout ça, c'est la politique de Macron et les impérialistes. Ils envoient leurs propres ressortissants ici, leurs agents. Il les faut prendre en otage. C'est des mises en scène. Hein? Leurs propres agents de DGC, ils les font prendre en otage. Citoyens européens enlevés, citoyens français enlevés. Après, ils vont dire, ouais, ils ont été libérés. Rançon 30 millions d'euros, 60 millions d'euros. C'est une façon de justifier auprès de leur trésor. Comment ils sont en train de financer les terrorismes, mais en essayant de blanchir. Voilà. Blanchissement d'argent dont on parle. Mais c'est ça. On fait prendre des gens en otage. Et on les fait libérer, on dit on a payé telle rançon. C'est de n'importe quoi. Ne comptez pas sur eux. Patrice Talon, ne comptez pas sur eux. Dommage, mais il faut ouvrir les yeux. Le Bénin n'est pas aussi vaste que ça. Ayez des drones, des avions, même pas des avions. Oui, des drones simplement. Et vous pourrez faire le boulot. Le nord du Bénin, là, il faut une grande patrouille. Il faut ratisser la zone. Comme vous n'êtes pas sincère, Patrice Talon, si vous avez les armées de l'Est, le Niger se déploie de l'eau, le Burkina vient, vous-même vous partez de Cotonou, Porte-Novo, on va se rencontrer, le nord, là, on nettoie tout. C'est bénéfique pour vous, c'est bénéfique pour nous. Mais en échange, rien. Vous êtes encore dans des trucs de démocratie, là. Arrêtez avec ça. Peuple d'Afrique, c'est triste. Nous présentons nos condoléances à l'ensemble du peuple béninois. Nous disons courage aux autorités du Bénin, à condition qu'elles fassent réellement face à ce terrorisme. Rien n'est perdu. C'est encore possible. Peuple d'Afrique, nous vous remercions.